Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc on continue avec la partie 2 afin de continuer l'étagère. Alors déjà il y a un truc qui va pas, comme vous pouvez voir, je vais rentrer ici. Là mon pied est inversé, c'est pas terrible. Donc déjà je vais faire une sélection comme ça pour le supprimer. Une sélection comme ça pour créer un groupe. Première étape. Ensuite ce qu'il va falloir faire c'est prendre par rapport à l'outil, alors c'est cet outil là, faire pivoter. Je vais venir ici en forçant sur la flèche du haut et je vais faire une rotation de 88 degrés. Comme ça, je vais avoir quelque chose de bien plus propre. Parfait. Je vais pouvoir récupérer mon pied. Alors là, vous pouvez voir que évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc là, on va rentrer dedans, on va prendre l'outil ligne, on va faire un trait juste comme ça. Ça va refermer l'ensemble. Touche E pour la gomme. On va effacer tout ça. Voilà, parfait. Comme c'est un groupe, par rapport à lui, je peux prendre l'extrémité, touche M pour l'outil déplacer, me positionner ici. Et là, je suis bon. Je vois qu'ici c'est pareil, donc je vais re-rentrer. Alors j'ai pas besoin de rentrer dans le groupe parce qu'a priori c'est pas un groupe ça. Hop, ça c'est bon. Ouais, il y a un truc qui m'embête, c'est que c'est pas un groupe. Alors si c'est pas un groupe, ben, on va faire ça différemment. On va prendre touche raccourci T. On va venir ici pour faire la moitié. Super. On va prendre l'outil ligne. Ok. Touche raccourci P. Parfait. Là, je vais faire en sorte de supprimer ça, j'en ai pas besoin. Hop, voilà, très bien. Donc là, maintenant, j'ai bien ce que je veux. J'ai quelque chose de propre. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de... Si je rentre dans mon groupe, là, j'ai un groupe, là, j'ai un groupe, mais là, par contre, j'ai pas de groupe. Ça, c'est pas terrible. C'est toujours intéressant d'avoir des groupes au niveau des pieds et tout ça. Donc là, on va double-cliquer. Alors, on va pas faire comme ça, on va faire une sélection plutôt de la gauche vers la droite. Voilà, parfait. Et je vais créer un groupe. Ensuite, ici, si je triple-clique, pareil, je peux faire un groupe. Voilà, comme ça au moins, j'ai quelque chose d'intéressant. Et maintenant, puisque l'ensemble est dans un groupe, je peux prendre celui-ci, je peux reprendre l'outil ici qu'on appelle retourner. On va venir ici avec la touche CTRL pour avoir le petit plus, cliquer sur le plan vert et faire ça. Très bien. Ce que je peux faire, c'est récupérer l'ensemble. Alors, on va le faire plutôt de ce sens-là. Voilà. Bouton droit de ma souris éclaté. Alors là aussi, il y a un truc qui va pas. Ouais, là, ça va être embêtant. Eh ben, tant pis, je vais être obligé de faire un truc comme ça, j'ai pas le choix. Donc là, je vais cliquer sur éclater. Je vais mettre ici en transparence et récupérer. Voilà, pour faire ça. Et j'ai fait en sorte de faire le tour de mon élément. Je viens recliquer ici et j'ai quelque chose de plus propre. Alors, vous voyez, maintenant, j'ai quelque chose de sympa. Mais par contre, ce qui ne va pas, c'est qu'ici, il va manquer une surface, c'est-à-dire il va manquer une petite épaisseur. Donc je vais prendre l'outil décalage, touche raccourci F, et on va faire un truc dans ce style-là. Par contre, vous voyez, le problème, c'est quand vous faites ça, bah, évidemment, il va prendre aussi les coins de ma table. Pourquoi? Parce que là, j'aurais dû faire des groupes de tout ça. Donc là, c'est pas terrible. Donc on peut faire ça différemment, bien entendu, hein. On va pouvoir, par exemple, prendre ici avec l'outil mettre, on va prendre son point milieu. C'est celui-ci. Là, par contre, je viens plutôt à cet endroit-là, je cherche son point milieu. Voilà. Je vais prendre l'outil rectangle, me mettre à cet endroit-là. Par contre, j'appuie sur la touche CTRL pour travailler par rapport au centre. Venir à peu près ici et venir à peu près. On va essayer de bien se positionner. Allez, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, super. Comme ça, je prends après l'outil tirer-pousser et je fais quelque chose comme ça. Comme je vous dis, c'est une étagère, donc c'est tout à fait normal de faire ça. Bien. Après, ce qui va m'intéresser, ça va être, alors j'en avais trois, je crois, de mémoire. Donc là, comme ça, c'est un groupe. Ah non, toujours pas. Donc on va faire ça différemment. On va prendre touche raccourci R. Normalement, on est sur la même. Ouais, on est au même endroit, donc c'est parfait. Je peux mettre par exemple quelque chose comme ça, double-cliquer, créer un groupe. Je vais pouvoir de suite lui donner un petit peu d'épaisseur. Quelque chose comme ça, par exemple. On va faire en sorte que, grâce au tiret poussé, j'aille à l'extrémité. Donc ici, ça c'est bon, c'est ce que je voulais. Lui, par contre, vous voyez, je tourne, d'où l'intérêt d'une souris 3 boutons, hein. Je viens ici. Là, c'est pas bon.
Je vais me positionner à cet endroit-là et venir ici. Parfait. C'est toute une technique, hein. La souris 3 boutons, franchement, elle est très pratique. Si vous n'avez pas ça, vous allez galérer, hein. C'est ce que je vous disais quand je vous expliquais à chaque fois avec la souris. Sans la souris, franchement, c'est très pénible, hein. Alors, on va voir quelque chose comme ça. Si je regarde un petit peu mon image de tout à l'heure, on a quelque chose d'un peu plus gros quand même, hein, si vous regardez bien. Alors, je ne vais pas vous faire ici les éléments qui protégeraient. De toute façon, quand c'est comme ça, il vaut mieux avoir soit le plan complet de votre meuble pour pouvoir faire ce qu'il faut. Là, je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire par rapport à lui. Donc, il va me manquer ici une grosse étagère et ici une petite. OK. Donc, je reviens sur SketchUp. Là, je vais le lever, touche raccourci M. J'appuie sur la flèche pour forcer celui-ci. On va se mettre à peu près ici. OK. Là, je vais double-cliquer pour le faire un peu plus gros, parce que c'est un petit peu petit. Avoir quelque chose comme ça, par exemple, si je n'ai pas les dimensions par rapport à lui. Prendre lui, touche M, touche CTRL pour dupliquer celui-ci. Forcer avec la flèche bleue. Et on va se mettre à peu près ici. Très bien. Là, par contre, je peux sans aucun problème utiliser l'outil décalage pour pouvoir faire quelque chose dans ce style-là. Comme je vous dis, je n'ai pas de mesure, donc je vais faire approximatif, hein. Ce que je peux faire, si je ne veux pas que ça traverse, je peux prendre l'outil mètre, venir ici et hop, me mettre à peu près comme ça. Je prends l'outil tirer et pousser, je viens au niveau de mon guide pour pouvoir avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà déjà ce que ça peut donner au niveau d'une petite étagère très simple. Alors bien entendu, ce qui est intéressant aussi au niveau d'étagère, c'est que là, on va pouvoir après mettre des détails et ainsi de suite. Là, je vous montre quelques petits trucs. Par contre, vous pouvez voir, je me suis planté. C'est au niveau des pieds. Parce que normalement, ici, on doit avoir un groupe. Là, on devrait avoir un groupe et ainsi de suite. Pour pouvoir après, au pire, le mettre tout ça dans un groupe. Pour pouvoir retravailler dessus si besoin. Parce que quand vous faites là, et ça, c'est un groupe. Ça, c'est cool. Mais si pour X raison, je veux bouger mon pied, ben là, je suis embêté. Alors, il y a plein de façons de faire, bien entendu, hein. Je peux par exemple prendre celui-ci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai bien sélectionné ensemble et refaire un groupe. Bon, après, c'est pas très important. Ce qui m'intéressait déjà, c'est de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est appuyer sur E pour effacer ici mes deux traits. Là aussi, j'ai un trait qui me gêne. Ou alors, on peut faire édition, supprimer les guides, venir par rapport à lui, et on crée un groupe. Et on va l'appeler, au niveau de info sur l'entité, on va l'appeler étagère. OK? Comme ça, au moins, on a déjà ce qu'il faut. De toute façon, à chaque fois, j'enregistre les fichiers SKP. Pensez vraiment à enregistrer, c'est important quand vous faites de la modélisation pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Moi, j'ai étagère 00, 01, et là, elle s'appellera 02. Voilà, parfait. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur les bases de SketchUp, sur une formation, que ce soit SketchUp Free, SketchUp Go, SketchUp Pro. Aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis même en train de préparer une formation complète qui sera sur iPad avec SketchUp. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.